Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo JMMA, je me maquille avec. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai trois petites choses à vous annoncer. Premièrement, effectivement, vous vous attendiez peut-être à avoir une vidéo de chit-chat make-up. Finalement, cette vidéo, je la décale à vendredi puisque j'ai réfléchi et effectivement, je pense que ça sera plus intéressant de vous proposer cette vidéo en avant-première. Alors, deuxième petite chose, qu'est-ce qu'une avant-première? Eh bien, tous les vendredis, je suis disponible à partir de 17 h sur ma chaîne YouTube pour discuter avec vous. C'est-à-dire que à côté de ma prochaine vidéo, un petit chat s'ouvre et tout simplement, eh bien, je suis là pour discuter avec vous pendant 1 heure. Puis ensuite, à 18 h, ma vidéo se lance automatiquement. Nous regardons tous et toutes cette vidéo en simultané et le chat reste ouvert. Donc, si vous avez des petites questions en rapport avec cette vidéo, je suis là pour y répondre. Donc, effectivement, comme ce chit-chat make-up aura pour sujet un petit peu l'avenir de ma chaîne YouTube et de ma vie numérique en général quand j'aurai la fibre optique, eh bien je pense que ça sera plus intéressant de laisser un petit chat ouvert à côté pour vous permettre de poser les questions que vous souhaitez tout simplement, bien sûr questions en rapport avec la vidéo chit-chat make-up, ça ne sera pas une FAQ, je le rappelle. Du coup, je vous donne rendez-vous vendredi à 17 h si vous avez des questions. Pendant une petite heure, on parlera beauté, nouveautés, bons plans, etc. Puis ensuite, à 18 h, on parlera du chit-chat make-up ensemble en regardant cette fameuse vidéo que je n'ai pas encore filmée. Je la filmerai demain. Bref, tout ça, c'est de l'organisation et donc, eh bien, troisième chose quand même, puisque j'avais 3 choses à vous annoncer. Si vous débarquez sur la planète beauté en herbe, vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une vidéo JMMA? Bah oui, parce que j'en fais pas souvent. Et pourtant, là, j'avais envie. J'avais envie parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et c'est vrai que vous m'avez donné une liste de produits à tester énorme. Donc, il va peut-être falloir que je m'y mette. Alors, JMMA, ça veut dire je me maquille avec, c'est-à-dire que je prends des objets du quotidien pour me maquiller. Alors, effectivement, parfois on peut faire des belles découvertes, notamment j'ai fait un JMMA, je me maquille avec un gant chirurgical, c'est-à-dire que j'avais pris un gant médical pour me maquiller en latex. Et effectivement, c'était la fameuse période où on aimait bien les silice-sponges, les objets un petit peu plastiques pour se maquiller. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement recouvrir ses mains de plastique pour se maquiller, comme ça évite de salir les mains, ça évite aussi que les mains absorbent du fond de teint et donc on perd moins de matière, parce que c'était quand même l'argument numéro 1 de l'éponge en silicone, c'était qu'on perdait moins de matière. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer avec des gants chirurgicaux, ça a super bien fonctionné, donc c'est une technique voilà, que j'ai découverte et que je peux éventuellement recommander, y compris aux maquilleurs pro, parce que comme ça vous changez de gants à chaque client et c'est beaucoup plus économique, peut-être même pratique que d'utiliser des éponges. Également, il y a des JMMA qui ont été complètement foireux. C'est-à-dire que j'ai essayé par exemple de me maquiller avec une spatule, une Maryse, spatule de cuisine. Bon, ça n'a pas été très efficace, ça ressemblait un petit peu à une silice-sponge, mais même en pire. Donc bon, des fois on fait des belles découvertes, on trouve des objets du quotidien qui sont pratiques pour le maquillage. Et des fois, c'est un petit peu des flops. Alors vous allez vous demander, aujourd'hui, quel est le JMMA? Avec quoi vais-je me maquiller aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, je vais me maquiller avec des éponges de cuisine, des éponges de ménage, des éponges à vaisselle. Bref, c'est un JMMA qui m'a beaucoup été demandé. Effectivement, bon, la différence entre une éponge synthétique pour le maquillage et une éponge synthétique pour la vaisselle, bien parfois elle peut sembler comme ça de prime abord assez légère, assez petite la différence. Donc pourquoi pas tester. Du coup je vais vous présenter quelles éponges j'ai choisies et on va faire le petit test ensemble. Alors j'en ai 4, donc j'ai un seul visage, 4 éponges, donc 1, 2, 3, 4, voilà. 2 joues et le front séparé en 2. Alors pour commencer, la première que je vais tester, moi j'ai pas bon espoir en cette éponge, c'est une éponge comme ceci, vraiment très grosse avec beaucoup d'aspérité. Alors éventuellement, si elle fonctionne super bien, je pourrais la couper pour en avoir une plus petite, vous pouvez la couper avec un ciseau ou un couteau. Elle est neuve, alors je tiens à vous préciser que toutes ces éponges sont neuves, elles ont été nettoyées, désinfectées. Parce que au cas où vous ayez peur qu'il y ait des produits incorporés dans ces éponges, je les ai nettoyées, rincées, désinfectées. Maintenant, je pense qu'une éponge comme ça contient aucun produit personnellement et on fait sa vaisselle avec. Donc, je pense que effectivement, si on nettoie la vaisselle qui est garantie pour contact alimentaire, il n'y a pas grand danger à utiliser ça sur son visage. Donc voilà pour la première, elle est un peu ferme.
C'est surtout ça qui est intéressant avec celle-ci, c'est que elle me fait beaucoup penser à certains beauty blenders de mauvaise qualité qui sont trop durs. Et ouais, quand on appuie sur le visage, c'est assez ferme. Alors on va voir justement s'il vaut mieux une éponge ferme ou s'il vaut mieux une éponge souple. Deuxième éponge, celle-ci. Alors ça, c'est une éponge à vaisselle classique. Effectivement, il y a un côté grattant, mais on ne va pas utiliser le côté grattant. Également, le côté grattant, on peut facilement l'enlever. Surtout sur ce genre d'éponge premier prix. Vous voyez, le côté grattant se barre, même des fois sans qu'on le veuille. Hein. Donc si vraiment cette éponge-là est l'éponge miraculeuse, ça ce sont les éponges à vaisselle de chez Action, j'enlèverai le côté grattant et je continuerai peut-être à me maquiller avec cette technique. Celle-ci a également des grosses aspérités, des trous à l'intérieur. Hein. C'est pas vraiment très fin comme texture, mais elle est plus souple et plus petite. Maintenant, elle n'a pas l'air agréable sur le visage. Donc bon, là également, j'ai mis mes réserves. Ensuite, on continue avec deux autres éponges qui ont l'air vachement mieux. Alors celle-ci, j'ai aucune idée d'où elle vient. Mais, vous voyez, là, c'est vraiment de la mousse très fine, en fait. Il n'y a pas d'aspérité et c'est beaucoup plus souple. Donc, mousse très fine. Et là également, quand je tapote, je trouve quand même que c'est pas hyper agréable. En même temps, elles sont sèches. Hein, moi, je vais les humidifier. Mais peut-être que pour appliquer le fond de teint... Ça, ouais, en fait, ça ressemble à des poils en matière naturelle. Pour ceux qui connaissent, si vous avez un pinceau à poils naturels, vous voyez, des fois, ça picote quand même un peu. C'est moins souple que des fibres synthétiques. Et donc, effectivement, je trouve que ça fait à peu près la même sensation. Mais voilà, c'est pas le plus agréable. Et enfin, dernière éponge. Alors ça, c'est une vieille éponge que j'ai retrouvée au fond de mon armoire. Je pense qu'elle n'a jamais été utilisée, mais de toute façon, je l'ai quand même désinfectée, etc., nettoyée. Et cette éponge-là, elle est très souple, très souple, très douce. Je pense que c'est une éponge à salle de bain. Et alors celle-là, limite, c'est aussi bien qu'un beauty blender, en tout cas quand je le passe sur le visage. Alors on va quand même essayer les autres, mais je pense que ça va finir avec cette éponge-là. En plus, vous voyez, ça fait comme un tampon. Ça rebondit bien. Et franchement, j'ai bon espoir en celle-là, mais peut-être que je vais me tromper. Hein. Peut-être que celle-ci, finalement, va absorber trop de fond de teint, elle va mal estomper la matière, je ne sais pas. Alors, quel fond de teint vais-je utiliser pour ce JMMA? Un fond de teint qui est un peu compliqué, parce que sinon c'est pas marrant. Si on prend un fond de teint facile à appliquer, parfois, peu importe l'ustensile qu'on va utiliser, on arrivera quand même à l'appliquer. Là, je prends le Milani Conceal Plus Perfect 2 en 1. C'est un fond de teint qui me plaît certains jours et que je déteste d'autres jours, et je pense qu'en fait, que c'est un fond de teint qui n'est pas facile à appliquer. Et les jours où j'ai le bon outil, où j'ai la bonne quantité de produit et où j'arrive bien à l'appliquer, eh bien effectivement, il a un résultat de dingue. Et certains jours, il fait clairement du plâtre, mais en plus un effet plâtre, un effet matière, sans qu'il y ait vraiment beaucoup de couvrance. Donc, je pense que c'est le fond de teint idéal pour tester mes éponges. Alors c'est parti, on va commencer, on va pas attendre plus longtemps. Alors, je vais mettre une petite base sur le visage quand même. Ça, déjà, hydratera bien ma peau, parce que si ma peau n'est pas bien hydratée, de toute façon, n'importe quel fond de teint va, effectivement, faire des traces. Et également, ça va protéger un petit peu ma peau, parce que j'utilise quand même des techniques un petit peu alternatives. Donc, moi, je prends la base Max & More, la Face Primer. The Face Primer. Ok, on va y arriver. Hein. J'ai toujours... Mais pire, c'est qu'avant, j'étais bon en anglais à l'école. Ça, c'était avant. Bref, la Face Primer de Max & More. Et donc, c'est la Hydrating. C'est ça que je voulais vous préciser avant de cafouiller avec mon anglais. C'est que c'est la version bleue. Il y a différentes versions de cette base. Moi, je prends la bleue. Et je vais l'appliquer tout simplement comme une crème hydratante du bout des doigts. Parce que je veux pas, en fait, que cette base soit présente dans mon éponge. Hop. Et j'en mets aussi au niveau du cou, parce qu'en ce moment, c'est déshydratation au max au niveau de mon visage. C'est une catastrophe. Je vais bientôt passer à un nouveau soin du visage, une nouvelle routine soin du visage, parce que clairement, je trouve que ma peau est beaucoup trop déshydratée, voire peut-être un petit peu sèche, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente. Là, j'ai vraiment pas une peau très grasse en ce moment, donc il me faut quelque chose de plus riche le matin. Je pense que c'est grâce ou à cause de l'acide azélaïque, puisque effectivement l'acide azélaïque assèche beaucoup le visage, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup moins de rougeur. Bref, on va commencer. Alors, elles sont où mes éponges? Elles sont là. Première éponge, c'est donc celle-ci, et bien sûr, comme pour toute éponge, vous
pour le visage, je vais tout simplement l'humidifier. Donc j'ai un bol ici avec de l'eau, comme ça. Et je vais humidifier mon éponge, bien l'essorer, et donc on verra bien si on peut se maquiller le visage avec ce genre d'éponge. Je ne sais pas du tout si c'est une éponge, celle-ci en matière naturelle ou synthétique, parce que les autres éponges sont clairement de la matière synthétique, mais celle-ci j'ai un doute, parce qu'elle est assez rêche, enfin pas rêche, mais elle est dure, quoi, elle est moins souple que les autres, c'est ça en fait, c'est pas rêche, vous voyez. Ah bah quand elle est humidifiée, elle est un peu plus souple. Ah, vous voyez, là ça va peut-être changer aussi. Hein. Mais justement, je me demande si c'est pas de l'éponge naturelle parce que comme elle est un peu dure quand elle est sèche et plus souple quand elle est humide, ça ressemble quand même pas mal à de l'éponge naturelle. Alors je vais faire une petite zone avec cette éponge parce que clairement là, je pense que c'est une éponge qui est là pour la blague, hein, plus que pour avoir un résultat satisfaisant. Donc je prends un petit peu de fond de teint sur une partie de mon front. Et donc c'est parti, je vais, eh bien, hop, tapoter ça avec cette éponge. Alors elle est trop grande, hein, cette éponge déjà. Effectivement. C'est à préciser. Par contre, je suis surpris du résultat. Hein. Waouh! Je pensais que ça serait plus chaotique que ça. Et finalement, regardez-moi ça. C'est un peu long, mais c'est pas mal. Waouh! Bon. Si ça se trouve, on a la technique du siècle avec cette éponge. Non mais, pas mal, hein? Pourquoi payer des beauty blenders des 1000 et des 100 alors que clairement, là, pour le moment, vous voyez, si je mets même sur mon contour d'œil, j'ai encore de la matière hein, dans mon éponge. Ça continue à maquiller. Hein. Je vais m'arrêter là parce que clairement, j'ai qu'un seul visage pour tout tester. Mais je suis choqué. Première éponge, ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Bon, on va quand même passer aux autres tests. Hein. On est là pour tester. Donc celle-là, je valide. Deuxième éponge. Éponge comme ça, de cuisine, avec également des aspérités un peu plus grandes. Alors, effectivement, celle-là est un petit peu plus souple. Maintenant, il y a un côté grattant qui peut nous gêner pendant l'application. Et celle-ci est, c'est sûr, elle est en matière synthétique. Hein. Donc, je vais bien, hop, essorer pour éviter d'avoir trop d'eau dans mon éponge. Donc, c'est parti. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je ne prends pas le petit flacon pompe pour me maquiller. Et bien tout simplement parce qu'il est cassé. Voilà, hein. Donc ce fond de teint là, malheureusement, si je veux utiliser le flacon pompe, ça ne fonctionne plus. Donc je prends la tige pour le finir et pour pas le jeter, ça serait dommage. Alors bien sûr, je plie mon éponge comme ça pour ne pas avoir le côté grattant. Et donc c'est parti, je vais tapoter. Alors là déjà, je trouve qu'on a un petit peu plus de maîtrise par rapport à la première éponge. Effectivement, j'ai l'impression que c'est plus précis et plus rapide. Maintenant, le résultat... Ah, c'est un peu plus couvrant, peut-être. Effectivement. Mais non. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Est-ce que je peux faire un zoom de l'extrême et est-ce que ça va se voir à la caméra? Alors, la deuxième éponge, c'est une catastrophe. Quoi qu'en estompant, ça devient mieux. Mais non, c'est moins, de toute façon, c'est moins joli qu'avec la première. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Je vais essayer de zoomer. Zoom de l'extrême. Donc ici, je trouve que le teint est un peu plus plâtreux que là. Là, on a gardé un super joli glow. Ça fait un effet hyper naturel. Là, c'est un peu plus plâtreux. Alors après, peut-être qu'il faudrait que je continue à travailler le produit. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas. Niveau sensation, niveau application, je trouve que de prime abord, c'est vachement moins joli. Donc après, c'est comme tout produit, hein. On arrive toujours à s'en sortir, mais si c'est pour passer 10 heures à appliquer et estomper son fond de teint, non. Hein, non. Donc vous voyez, ben, celle-ci, elle ne convient pas. Comme ça, on le saura. Petite éponge pas chère de chez Action pour faire la vaisselle, ne convient pas. Alors, on va continuer. J'ai l'éponge comme ceci, mais qui a une texture un peu plus fine, vous voyez, mais c'est toujours une éponge, bien sûr, avec... Eh bien,
une partie grattante. Donc effectivement, c'est peut-être la partie grattante qui peut gêner, hein, puisque du coup, cette partie grattante a tendance quand même à faire une éponge un peu plus dure, hein, un peu moins souple. Donc c'est parti. Alors oui, non, le petit truc ne fonctionnant plus, je vais appliquer ça hop, sur une joue, comme ça, sommairement. On va pas prendre trop de matière pour commencer, parce qu'après, une fois que j'aurai l'éponge que j'estime la plus efficace, eh bien, je ferai tout mon visage avec. Et donc c'est parti, je tapote. Non, ça me fait un peu comme l'éponge précédente. Vous voyez, je pense que ça fait un peu cakey, un peu cakey, comme disent les Américains. Un peu plâtre, moi je dis en français. Ce sera plus simple de parler français quand même. Et ah là ça se voit. Là ça se voit, je zoome, c'est de pire en pire. Finalement, mon pronostic, vous voyez, va être complètement faussé parce que ça va être l'éponge qui me semblait la moins adaptée qui sera la plus adaptée peut-être. Alors, mise au point s'il vous plaît. Voilà, donc il a du mal à faire la mise au point cet appareil. Mais voyez, là, ça se voit surtout là, vous voyez. Ça fait des traces, ça fait pas lisse. Pourtant la première éponge, si je vous remontre, vous voyez ici, on avait, bon certes, un teint qui n'était pas super couvert, mais c'est normal avec ce genre d'éponge. On a quand même une différence avant-après. Hein. Et on avait quand même, vous voyez, un teint glowy un peu. On voit pas d'effet matière. Là, on voit un tout petit peu l'effet matière, mais c'est pas encore terrible, vous voyez. Là, par contre, c'est hyper effet matière. Là, on voit que c'est pas joli. Hein. Donc, visiblement, le fait qu'il y ait des gros trous dans certaines éponges, et non pas des fins trous comme ça, c'est peut-être un avantage. Parce que ça diffuse la matière. Un peu comme les pinceaux du haut fibre, qui ont finalement, eh bien, des poils très aériens, et donc un poil sur deux, on pourrait dire presque un duo fibre. Hein. Alors, sinon, au niveau visage, bon, c'est pas désagréable, mais c'est vrai que ces éponges-là, avec les toutes petites mousses toutes fines, je trouve qu'elles picotent un peu plus sur le visage. Donc, on s'en sort une fois de plus. C'est pas la catastrophe, c'est une belle surprise parce que franchement, par rapport à certains beauty blenders qu'on peut trouver et qui sont pas terribles, ça fait à peu près le même résultat. Peut-être pas par rapport au vrai beauty blender. Quoique ça, vraiment j'ai été surpris par rapport au vrai beauty blender, je pense que c'est équivalent. Maintenant, ces éponges-là font un peu l'effet d'un mauvais beauty blender, c'est-à-dire qu'on s'en sort quand même, mais voyez, c'est pas l'idéal. Alors je vais essayer la dernière éponge, et ensuite, je prendrai l'éponge la mieux pour finir mon maquillage. Alors, où est-elle? Elle s'est sauvée, dis donc. Ah bah, elle était sous mon nez. Quelle organisation, je m'étonne moi-même. Je ne changerai plus pour maintenant. Alors, celle-ci qui est très souple, c'est celle envers laquelle j'avais le plus d'espoir. Maintenant, au vu des résultats et des tests effectués précédemment, j'ai des doutes maintenant. J'ai des doutes et je me demande si l'éponge qui me semble être en éponge naturelle, si ce ne sera pas eh bien, la meilleure finalement du test. Et bien pour le savoir, on va tester ça tout de suite. Donc je l'ai humidifié comme pour toutes les éponges. Hop, j'en applique sur le visage du fond de teint. Là, je vais en mettre une bonne couche puisque de toute façon, c'est la dernière éponge à tester et il me faut vraiment du fond de teint pour tout le visage. Alors c'est parti, je tapote avec cette éponge. Ah, celle-ci déjà elle est agréable. Ouais. Je crois que le verdict est en train de tomber. Celle-ci elle est agréable sur le visage. Mais elle fait un effet matière également. Elle fait également un effet un petit peu matière, un petit peu plâtre par rapport à la première. Et je pense que j'ai compris pourquoi. Cette éponge-là, elle est en matière synthétique. Donc elle absorbe pas en fait de matière. Hein. Et le problème c'est que l'eau également n'est pas bien absorbée dans l'éponge. Par rapport à l'éponge en naturel, bah, l'éponge naturelle garde l'humidité.
pour elle. Alors que là, quand je tapote, je sens qu'il y a des genres de petites gouttelettes sur mon visage qui s'appliquent en même temps que le fond de teint. Et du coup, ça fait un rendu un petit peu moins joli. Donc, conclusion. Je pense qu'on peut utiliser une éponge de cuisine pour se maquiller. Sachant qu'effectivement, vous avez également des éponges pour le corps si vous voulez pas prendre ça dans le rayon cuisine parce que vous avez peur des produits chimiques ou autres. Ça se vend, hein, ce genre d'éponge en gros format pour se laver le corps. Mais ça fait le job. Maintenant, si vous voulez effectivement un résultat hyper joli, hyper rapide, je pense que l'idéal, c'est l'éponge naturelle plutôt que l'éponge synthétique. Alors du coup, le retour de l'éponge naturelle, celle-ci, hein, en tout cas ce format-là d'éponge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un ciseau, je vais aller découper une petite éponge là-dedans. Alors je ne sais pas quelle forme je vais lui donner, je verrai bien. Est-ce qu'on donne une forme de triangle comme dans les instituts? Pourquoi pas. Et je vais finir mon teint, c'est-à-dire que je vais essayer au niveau du nez, du contour de la bouche, là où j'ai pas mis beaucoup de matière, et je vais réestomper aussi également là où j'ai déjà mis du fond de teint pour voir si ça enlève un petit peu cet effet matière. Bref, je vais chercher un ciseau et j'arrive tout de suite. Bien, je suis donc de retour et donc effectivement, j'ai un grand ciseau pour couper mon éponge. Alors je ne sais pas quelle forme je vais lui donner, de toute façon, comme après elle sera morte, je vais la garder pour ça. Maintenant, si je fais une forme de triangle, allez, on va essayer la forme de triangle, parce que de toute façon, quand on achète des éponges, parfois en magasin, elles ont cette forme. Voilà, parce qu'au moins j'aurai un côté, vous voyez, comme ceci, pour appliquer l'anti-cerne. Alors malheureusement, il me semble qu'elle est un petit peu abîmée là. Ouais, c'est pas grave, on va s'arranger, vous allez voir, ça va être génial. Donc, je coupe également une tranche ici pour avoir quelque chose de bien plat. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir bien faire... Ah, vous voyez, en dessous de l'œil pour l'anti-cerne et tout, ça peut être génial. Alors, je vais la réhumidifier parce qu'elle a peut-être eu le temps de sécher, cette éponge. Je ne sais pas. Et donc, je vais finir mon teint avec cette éponge. Et on verra effectivement, ensuite, après application de la poudre, ce que ça donne. Parce qu'effectivement, souvent, le côté un petit peu plâtreux, on l'a encore plus après avoir mis de la poudre. Donc, effectivement... on fera un petit contrôle. Est-ce que la poudre ne transforme pas trop le fond de teint si on l'a appliqué avec une éponge pour le ménage? Alors c'est parti. Je vais commencer par appliquer sur mon contour d'œil. Alors au début ça fait peur parce qu'on a l'impression vraiment que ça fait des traces. Et vous voyez, après on n'a rien de temps. Franchement, cette éponge là elle va super bien. Oh mon dieu, je suis choqué. Vous voyez ça? Je fais pareil de l'autre côté. En plus, c'est un fond de teint anti-cerne 2 en 1, donc normalement, il n'y a pas besoin de mettre anti-cerne au-dessus. Moi, je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne pour voir si l'éponge permet d'appliquer facilement son anti-cerne. En tout cas, effectivement, je le confirme après test numéro 2. Cette éponge-là, c'est la meilleure pour le fond de teint. Moi, je pensais vraiment pas. Oh là là! Alors en plus, vous voyez, quand je lui ai donné une forme un peu triangulaire, je peux vraiment bien passer dans les ailes du nez. Vraiment bien dans les coins. Et vous voyez, même au bout de mon nez, là où habituellement le fond de teint n'adhère pas, bien là, ça accroche. Ouais, c'est vraiment ça, je sens moins le côté humide avec cette éponge par rapport aux autres. Bon, écoutez, je vais avoir besoin de vous, Dites-moi en commentaire si vous avez une technique pour savoir si une éponge est naturelle ou synthétique. Je pense que ça va être intéressant de faire comme ça, parce qu'il faut que je vérifie si celle-ci est effectivement une éponge naturelle. Moi, je pense, mais il faudrait que je vérifie quand même. Parce que clairement, cette éponge, elle va trop bien, quoi. Même moi, si je veux en racheter, je ne saurais même pas quel modèle je pourrais prendre. Alors bien sûr, le fond de teint, ça reste le fond de teint. C'est pas le meilleur fond de teint du monde. Il migre dans les plis, etc. Mais bon, voilà, une fois qu'il est bien appliqué, s'il migre après dans les plis, c'est pas à cause de l'éponge. En tout cas, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment à cause du
produit en lui-même. Ben voilà. Alors moi je vais mettre de l'anti-cerne, je vais poudrer, et après, eh bien, on va faire un zoom de l'extrême. Comme ça, je vais vraiment vous montrer ce que ça donne en vrai. Mais je suis super content de la technique. Franchement, je trouve même ça limite mieux qu'un Beauty Blender parce que c'est plus grand et c'est plat. Moi, le côté arrondi du Beauty Blender, parfois, me gêne un petit peu. Et alors, bizarrement, je trouve ça très souple comme éponge, plus souple que certains Beauty Blender de contrefaçon de mauvaise qualité. C'est souple, ça fait pas mal en fait. Ça me fait penser à quoi? Un pinceau qu'on tapoterait sur le visage. Exactement la même sensation. Bon, anti-cerne, il faudrait un anti-cerne de dingue. Bah oui, un anti-cerne super couvrant et chiant à appliquer pour voir si vraiment cette éponge est géniale. Alors, oh mon dieu, est-ce qu'on testerait ça? J'ai la solution. C'est un anti-cerne avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko. Celui-là, clairement, je trouve qu'il n'est pas facile à appliquer. Donc je vais en prendre un petit peu sur mon éponge, comme ça. Alors en plus, c'est pratique pour prélever de la matière. Et c'est parti. Je vais tapoter ça sur mon contour d'œil pour voir. Parce que clairement, cet anti-cerne-là, je l'utilise presque jamais. J'ai tout le temps l'impression qu'il n'est pas terrible au niveau de la matière. Alors, j'ai envie de dire que ça fonctionne avec cette éponge. Mais je pense que l'anti-cerne ne va pas pour autant devenir un super anti-cerne, même si je l'applique avec une technique alternative. Il fait toujours un peu effet matière, hein, cet anti-cerne. Il n'est pas très très joli. Hein. Moi je l'aime pas en tout cas, peut-être que vous l'appréciez, après ça dépend de ce que vous cherchez, mais moi je trouve que voilà, ça manque de lumière dans cet anti-cerne, et on voit la matière, donc c'est pas très joli sur le contour de l'œil. Moi je préfère les fluides de toute façon. Maintenant, est-ce que ça fonctionne avec mon éponge? Oui, ça fonctionne. Et même, on s'en sort plutôt bien. C'est long, parce que cet anti-cerne-là, de toute façon, il n'est pas pratique à appliquer. Mais ça fonctionne. Du coup, je vais mettre un autre anti-cerne sur le deuxième œil. Comme ça, on va vraiment tester. Hein. Parce que là, bon, effectivement, avec un mauvais anti-cerne, on n'a pas un résultat de dingue. Maintenant, on va voir avec un bon anti-cerne si l'éponge n'absorbe pas trop de matière, si on perd pas trop en couvrance, etc. Donc du coup, je vais prendre un super anti-cerne. Hop, il est là. Le Secretal de Belle. Moi, j'ai la couleur numéro 2. Donc c'est parti, couleur numéro 2, Secretal de Belle. Là, c'est un fluide, vous voyez. Donc je vais bien en prélever. L'éponge a l'air un petit peu sèche. Oui, je n'avais pas prélevé assez de matière. Voilà. Donc là, j'ai mis une bonne couche d'anti-cerne. Allez, on se fait plaisir. On en met beaucoup pour voir si ça estompe bien, cette éponge. Je vais prendre le côté propre, du coup. Parce que là aussi, sinon, ça va se mélanger à l'anti-cerne qui n'est pas terrible d'avant. Et je vais tapoter ça. Et on va bien voir le résultat. Oh mon dieu, je crois qu'on va avoir un truc de dingue. Mais sérieusement, quoi, la découverte, je suis choqué. Moi qui pensais encore faire une blague, limite sur YouTube. Oui, parce que les JMMA, franchement, bon, c'est plus amusant qu'utile. Mais là, pour le coup, voyez, on a encore trouvé un truc utile. C'est que moi, j'adore le résultat. Oh, j'adore le résultat. Franchement, je vais poudrer mon visage et je vous fais un zoom pour vous montrer, quoi. Parce que le teint, il est joli, mais à l'extrême. J'ai un super beau teint. Et en plus, j'ai pas trop perdu en couvrance. Du coup, je vais en profiter pour mettre un petit peu de Secretal aussi aux endroits où c'est moins joli. Hein. Parce que clairement, comme ça, on aura une meilleure idée du résultat si c'est bien estompé de partout avec un produit bien couvrant et facile à travailler de partout. Ici aussi, souvent, j'ai du mal à mettre du fond de teint, mais là, non, hein, c'est bien. Hein. C'est bien. Alors, bien sûr, ce fond de teint-là, comme d'habitude... Le fond de teint Milani, une fois qu'il est sec, si on essaye de repasser au-dessus, ça s'efface. Hein. Donc bah, c'est pas évident pour faire des retouches. Du coup, moi je vous recommande de ne plus y toucher une fois qu'il est sec. Allez, on va poudrer. Là également, je ne vais pas prendre une poudre extraordinaire. Je prends une poudre bourgeois classique. C'est pas une mauvaise poudre, mais c'est pas non plus une poudre grande technologie, dans le sens où c'est pas une poudre HD, hyper fine, etc. C'est une poudre à base de talc classique. Donc j'en mets un peu dans le couvercle, je vais prendre un kabuki comme ça, je ne vais pas patienter trop longtemps parce que j'ai pas envie que le fond de teint migre dans les plis. Et donc c'est parti, je vais d'abord
tapoter ça sur le contour de l'œil pour éviter d'avoir l'anti-cerne qui migre dans les plis. Ensuite, je fais pareil au niveau du nez. Et c'est parti, je vais poudrer le restant du visage. Je suis amoureux de mon teint aujourd'hui. Ou comment une vidéo amusante se transforme en vraie technique de maquillage. Un peu comme avec le gant, hein, finalement, comme je vous avais dit, hein, le gant médical pour se maquiller, ça avait super bien marché. Voilà. Franchement, je suis choqué. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui avaient déjà essayé avant moi, hein. Peut-être que c'est un truc que je découvre alors que c'est connu depuis la nuit des temps, mais voilà, moi c'est vous qui m'avez recommandé ça, donc je teste, et finalement, je me rends compte que ça fonctionne bien. Est-ce que je réutiliserai cette technique? Eh bien peut-être que oui, parce que vraiment là, j'ai rien à redire à cette technique, et finalement, je vais continuer à couper des petites éponges dans mon gros bloc, et comme ça j'aurai plein de petites éponges. Puis en plus, je sais qu'on peut les laver facilement, hein, des éponges comme ça. Ça se lave plus facilement, je trouve, qu'un Beauty Blender parce que c'est moins compact. Et franchement, là, j'ai juste un cheveu qui m'agace au niveau des cils. Mais franchement, là, le résultat, il est génial. Voilà. Bon, je pense que je vais zoomer pour vous montrer mon teint. Ensuite, hors antenne, je vais me maquiller un petit peu. Légèrement, hein, faire un petit peu de blush, de rouge à lèvres, tout ça pour que vous voyez effectivement le maquillage complet, ce que ça peut donner en utilisant une éponge. Finalement, il me semble que ça c'est des éponges gros travaux. En plus c'est ça le pire, hein. Je vous l'ai pas dit au début de vidéo, sinon vous alliez, voilà, vous auriez eu peur, mais c'est des éponges gros travaux, je pense qu'elles s'appellent, mais ça doit être des éponges gros travaux en fibre naturelle, mais je suis plus sûr ça par contre. Bref, zoom de l'extrême. Est-ce que la caméra va être d'accord pour zoomer de façon très rapprochée? Bonjour, c'est moi. Au niveau de l'anti-cerne secrétale et de cet œil-là, regardez le résultat. Franchement. Alors, ça a à peine migré dans les plis. Vraiment, si je tire ma paupière, mais... résultat plus que convenable. Au niveau de la couvrance également, c'est vachement bien. Deuxième œil, l'anti-cerne Kiko. Ah, il migre plus. Ça, c'est une question, comme je l'ai dit, de produit et non pas de mode d'application, je pense. Hein. Un peu moins couvrant, vous voyez, sur le coin externe, et même là, on voit un peu plus de violet. Donc, un peu moins couvrant que le secrétal, mais le résultat est quand même pas mal, même avec un anti-cerne qui est pas facile à appliquer. Mon front, surtout ce côté-là, vous voyez, c'est le côté que j'ai maquillé avec finalement l'éponge que j'ai sélectionnée pour vous. Le résultat est génial, même dans les petites ridules, parce que vous voyez là j'ai des petites ridules, hein, ça ne migre pas. Après là j'ai fait d'autres essais, mais j'ai réestompé au-dessus, finalement les essais sont pas mal. Alors vous voyez là on voit encore un petit bouton. Hein, là j'ai eu moins de couvrance avec cette deuxième éponge que j'ai testée. Ensuite, je me suis maquillé là. Bon, il n'y a rien à redire, hein, si ce n'est qu'effectivement peut-être dans les ailes du nez, c'est pas très bien à appliquer. Mais je pense que ça demande aussi un petit peu de maîtrise et d'entraînement pour utiliser une éponge pour se maquiller. Hein. Et dernier côté, voilà, pour le teint. Et enfin, j'ai fini le maquillage, vous voyez, en utilisant cette éponge. Et franchement, c'est top! Ouh! Franchement, je suis surpris. Alors, je vais essayer quand même de rectifier pour voir si c'est possible de faire des retouches. Parce qu'on est là pour tester. Hein. Voilà. Ici, en même temps habituellement ici je mets de l'anti-cerne, vous vous souvenez, j'en mets souvent là et souvent aux ailes du nez. Hein. Bon là je vais rester comme ça parce que clairement je vais pas sortir aujourd'hui, je vais pas user 3 tonnes de produits pour ce maquillage, mais franchement, vous me regardez comme ça par rapport à mon teint habituel et franchement est-ce que c'est pas mieux? Dites-moi tout ça en commentaire. Alors moi sur ce, je vais aller me maquiller. Je vais faire un petit maquillage mat rapide classique. Puis je vous retrouve pour mon avis final sur cette technique et également pour vous annoncer 2-3 petites choses également. À tout de suite. Bien, donc je suis de retour et donc qu'est-ce que j'ai fait comme maquillage? J'ai commencé par la palette Beautiful Eyes. La Beautiful Eyes qui se vend chez Action et donc j'ai pris le fard mat marron ici que j'ai mis en creux de paupière. Ensuite en coin externe j'ai mis le fard qui est ici.
Et en paupières mobiles, eh bien j'ai mis tout simplement le petit doré et j'ai rien mis sur le ras de cils inférieur. Alors souvent on me demande comment est-ce que tu fais pour avoir un maquillage léger comme ça mais en même temps visible. Bien c'est simple, je n'ai pas mis de base à paupières avant, comme ça les fards, vous voyez, sont déjà plus faciles à estomper mais également ils apparaissent un petit peu moins pigmentés. Et effectivement, parfois aussi, ça peut être joli d'avoir un petit peu moins de pigmentation. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Trop de pigmentation, parfois, ça fait des maquillages tout de suite trop visibles. Or, parfois, on aime bien juste avoir du nude, du vrai nude, du à peine visible. Surtout quand on a un joli teint, comme le teint que j'ai aujourd'hui. Alors ensuite, j'ai maquillé mes cils. Alors pour mes cils, toujours sur les cils du haut, je mets la base Dior Show Maximiseur 3D. Là, c'est un petit échantillon que j'ai eu, mais il dure cet échantillon, il dure, je l'ai depuis longtemps. Ensuite, j'ai mis le mascara Dr Pierrico Longueur et Courbure, celui-ci. Puis, sur les cils du bas, j'ai mis le Max & More, c'est le mascara Sculpt and Volume. Alors, petite astuce du jour, s'il y a un mascara qui ne vous convient pas, eh bien, plutôt que de le jeter, mettez-le sur les cils du bas. Parce que forcément, sur les cils du bas, tous les mascaras quand même se voient. Hein. On n'a pas besoin d'un volume de dingue sur les cils du bas, on veut juste légèrement les noircir. Moi c'est ce que je fais avec mes mascaras Max & More. Alors ensuite, j'ai maquillé mes sourcils avec donc toujours le crayon Max & More, c'est le 202 Brown. J'ai mis un rouge à lèvres également de chez Max & More. Ah oui, c'est la totale Max & More. Vous voyez, pourtant, c'est pas fait exprès. Le rouge à lèvres, c'est le Hot Kiss 322. C'est un rouge à lèvres longue tenue de chez Max & More. Alors, je sais pas s'il sera longue tenue parce qu'il est pas mat. Mais c'est une très belle surprise. C'est la première fois que je l'ai essayé. Et c'est vrai que parfois, les rouges à lèvres très rouges comme ça, des fois, ils sont pas pigmentés. Celui-ci est très pigmenté. Mais également, parfois, ça migre un peu dans les ridules. Et quand on essaye de les appliquer sans crayon, on a du mal à faire un contour bien net. Là, j'ai un contour des lèvres bien net sans avoir mis de crayon. Après, est-ce que ça va migrer dans les ridules? Je sais pas, mais je pense que par rapport à d'autres du même style, il tient quand même mieux. Hein, en même temps, c'est marqué long lasting, donc c'est plutôt normal. Mais c'est une belle surprise, ça. Si vous aimez le rouge, eh bien, le 322 Hot Kiss de Max & More, il est très bien. Ensuite, j'ai mis du blush. Alors là, pour le blush, je me suis un petit peu lâché, hein, comme d'habitude. J'ai mis le dernier blush, vous voyez. Donc, c'est pas le plus foncé, mais c'est le dernier de la ligne. De la palette Blush and Shape. C'est une palette donc, qui est vendue chez Action. C'est fait par Max Brand Marketing, tout simplement. Et ensuite, eh bien, j'ai mis de l'enlumineur. Et donc, j'ai mis l'enlumineur doré. Donc, vous voyez, celui au milieu en bas. L'enlumineur doré, pareil, de la palette Glow and Highlight Palette, c'est la même gamme, c'est fait par Max Brand Marketing, c'est vendu chez Action, et voilà le résultat. Alors, conclusion, qu'est-ce que je pense de cette technique d'utiliser une éponge pour gros travaux, en tout cas ce genre d'éponge, pour se maquiller le visage? Eh bien moi, je suis fan. Mon teint est super joli, je me suis maquillé facilement, rapidement. Bien sûr, il faut l'humidifier, bien sûr, il faudra la laver à chaque utilisation, parce que comme elle est humide par rapport à un pinceau, je pense qu'il faut le laver tous les jours, hein, une éponge. Comme elle est humide, les bactéries vont avoir tendance à plus proliférer que sur un pinceau finalement qui a des poils secs. Donc voilà pourquoi il faut laver ça régulièrement. En tout cas, si vous adorez les éponges pour vous maquiller, testez, ça coûte rien. Et franchement, vous serez peut-être surpris, vous ferez peut-être des économies. Moi en tout cas, je pense que je réessayerai parfois cette technique. Notamment si j'ai pas de pinceau propre ou notamment si j'ai un fond de teint compliqué à appliquer comme celui-ci, hein, le Milani Conceal & Perfect. Je pense que je passerai à l'éponge parce que clairement ça a fait le job. Si vous avez déjà essayé cette technique, bah dites-moi en commentaire effectivement ce que vous en pensez. Si vous essayez cette technique suite à cette vidéo, revenez sur la vidéo et dites-nous en commentaire quelles éponges vous avez essayé et ce que vous en pensez. Parce qu'il y a clairement des modèles qui vont mieux que d'autres
Moi en tout cas j'ai trouvé mon modèle d'éponge. Je pense que ça va me durer un petit moment hein, puisque j'ai un gros bloc comme ça. Donc clairement pour le moment je pense que je vais rester avec ça. Et malheureusement je me souviens plus d'où elles viennent. Ces éponges. Voilà, j'ai pris ce que j'avais dans ma cuisine. Donc du coup j'ai besoin de vous. Faites des essais de votre côté. Et si vous trouvez un modèle d'éponge génial comme celui-là, bien tout simplement dites-nous tout ça en commentaire. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mon fameux cheat chat make-up du vendredi. On se retrouvera bientôt également pour ouvrir la Woodbox que je n'ai toujours pas reçue, mais j'espère la recevoir quand même puisque nous sommes au mois d'avril. Et effectivement, qui dit mois d'avril dit effectivement Woodbox normalement. Hein. Donc peut-être que dimanche vous aurez la Woodbox. Je ne sais pas encore au moment où je filme cette vidéo. Sinon, s'il n'y a pas de Woodbox, je vais tester un petit kit pour faire des biscuits que j'avais acheté chez Action. Alors si vous vous souvenez bien, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un méga haul Action. Je pense que je le mettrai sûrement dans le petit i ici, sinon, eh bien, vous irez voir sur ma chaîne, il y a un méga haul Action qui a été publié récemment. Et dans ce méga haul Action, j'avais acheté un petit kit pour faire des petits biscuits, et moi j'avais eu un emporte-pièce d'ailleurs, je me souviens, en forme de dinosaure. Alors comme vous êtes nombreuses et nombreux à me réclamer une vidéo cuisine, et comme effectivement j'ai pas de recette extraordinaire à vous filmer en ce moment, eh bien peut-être que je vais tester ce petit kit en vidéo, ça pourrait être intéressant, et voir si effectivement c'est facile à faire et si le résultat est bon. Eh bien écoutez en tout cas, si vous ne voulez pas donc louper ces prochaines publications, un petit abonnement, c'est toujours utile. Et comme d'habitude, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Petit bonus de fin de vidéo. Oui, c'est surtout parce que j'ai oublié de vous parler de deux choses. Alors effectivement, si vous vous posez la question, j'ai remis de l'auto-bronzant, et j'ai mis de l'eau bronzante Aquatéal. Donc voilà pourquoi je suis beaucoup moins pâle que d'habitude. C'est l'auto-bronzant que j'ai appliqué. Là également je vous mettrai un lien vers cet auto-bronzant parce que la dernière fois j'avais appliqué une mousse bronzante. Là j'ai réappliqué mon auto-bronzant habituel et je le confirme, cet auto-bronzant là, l'auto-bronzant habituel que j'utilise, il est vraiment 10 fois mieux. Hein. Le teint est juste magnifique. Deuxième chose, vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo que j'avais des ongles pourris. Je suis au courant. Hein. Voilà, je vais avoir des commentaires sur mes ongles, mais ils sont pourris, je peux rien y faire. Par contre, j'ai acheté du coup un durcisseur, depuis le temps que je le dis, hein, que j'allais acheter un durcisseur. J'en ai trouvé un chez Emma qui coûte 3 €. C'est le Nail Hardener. Alors attention, parce que quand je suis parti à la recherche de durcisseurs, bien souvent, et notamment chez Kiko, il me semble, vous avez des bases protectrices ou des bases renforçatrices d'ongles. Mais nulle part c'est marqué que c'est un durcisseur pour les ongles. Et moi, ce genre de base qui joue un peu sur les mots, j'ai pas acheté, hein, parce que je sais pas ce que ça vaut. Par contre, là c'est vraiment marqué durcisseur à ongles. Durcisseur de chez Durcisseur. Par contre, effectivement, il n'y a pas la composition sur le produit. Donc moi la composition je l'ai trouvée en ligne quand même et du coup j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je pense pas que ça contienne de formol, en tout cas j'en ai pas vu, mais peut-être que je me trompe parce que j'aurais préféré un durcisseur sans formol, mais là je l'ai acheté un peu parce que vraiment j'en ai besoin quoi, hein, ça devient critique, hein, donc voilà. S'il a du formol tant pis, je ferai attention de ne pas en mettre sur la peau, hein, c'est surtout ça, il faut pas en mettre sur sa peau quand on a du formol dans la formulation. Et également, eh bien, comme il n'y a pas la composition sur le produit, moi j'ai trouvé la composition en ligne, mais j'ai pas trouvé d'informations dans l'application Quel Cosmétique. C'est l'application que j'utilise habituellement pour vérifier les cosmétiques. Du coup, j'ai besoin de vous. Si vous connaissez le durcisseur de chez Emma, ou également, eh bien, si vous êtes assez fortiche en composition, allez voir le lien que je mets en dessous de cette vidéo vers la composition de ce produit, ou alors cherchez ce produit dans vos applications habituelles, parce qu'en tout cas sur Quel Cosmétique il n'y est pas, et dites-moi ce que ça vaut, voilà, si c'est pas trop chimique, si je peux l'utiliser régulièrement, ou si je l'utiliserai qu'une fois de temps en temps, parce que la composition est dégueulasse. Bref, cette fois-ci on a vraiment fini, à vendredi, 17 h.